bon, Dieu est si bon, et si bon, Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, Dieu est si bon, est si bon, oh, mon Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Momo e mwema, Momo e mwema, Alléluia, Momo e mwema, Momo e mwema, Momo e mwema, God is so good. God is so good. Yes, Lord. God is so good. God is so good. God is so good. Yes, He is so good for me. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es bon. Tu as été bon pour nous tout au long de la semaine. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Ta grâce et ta miséricorde nous a gardés. Tu as guéri nos maladies. Tu nous as donné de quoi manger. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Nombreux sont retournés dans la poussière de la terre. Tu nous as gardés encore en bonne santé. Non pas que nous valons mieux que cela, mais c'est simplement ta grâce. Cela montre que tu n'as pas encore fini avec nous. Malgré nos hauts et nos bas, toi tu nous as témoigné ton amour. Tu nous as renouvelé ta bonté, Seigneur, en nous accordant le souffle de vie, la force et la santé. Et encore, combien plus, le privilège en ce jour d'abandonner nos occupations et nous rassembler ici pour l'écoute de ta parole, pour te rencontrer. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et comme tu es le grand je suis, tu es fidèle à ta parole pour l'accomplir. Nous attendons maintenant ce que tu descendes au milieu de nous, dans ta puissance de la résurrection, afin de guérir les malades, afin de sauver les perdus, afin de délivrer les captifs, et que ta gloire nous visite encore, afin de nous consoler, nous donner encore du courage pour continuer le voyage, car sans toi nous ne pouvons rien. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis la parole que nous allons écouter, bénis tous les services, Seigneur, bénis les conducteurs de chant et les cantiques qui ont été élevés en ta faveur, Seigneur. Viens recevoir ces cultes comme étant une offrande de bonne odeur, Seigneur. Tu connais les requêtes enfouies dans les cœurs de tes enfants. Certaines n'ont même pas été présentées ici. Mais comme tu sens le cœur et les reins, puisses-tu toucher, répondre à chaque requête, afin que nous puissions dire, il a été agréable pour nous d'être à la maison de l'Éternel. Commence ces cultes comme étant l'alpha, termine-là aussi comme étant l'oméga. Donne-nous un entendement spirituel. Je condamne et chasse de cet endroit tout esprit maléfique qui cherchera à déranger ces cultes d'une manière ou d'une autre, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Parle à nos cœurs, élève notre foi pour qu'on puisse être agréable. Et comme la foi vient de sur longtemps, sur longtemps vient la parole de Christ. Toi seul qui produis en nous le vouloir le faire, produis cela en nous, afin que nous puissions être agréables en toutes choses. Pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans l'épître, nous allons prendre 2 endroits, dans Colossiens, l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3. Là-bas, nous allons juste prendre les 3 premiers versets de Colossiens, chapitre 3. Colossiens chapitre 3, nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 3.
Amen. Amen. Nous allons prendre dans Colossiens chapitre 3. Est-ce que nous voulons lire cela tous ensemble? Amen. Allons-y. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Alors nous allons prendre aussi dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. J'ai encore d'autres Bibles ici, si quelqu'un n'a pas de Bible. J'ai notre Bible disponible. 1 Jean, je disais, chapitre 5. Nous commençons à partir du premier verset. Nous allons lire les 5 premiers versets. Je vous voulez bien, allons-y. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Nous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tous les sermons que nous sommes en train de suivre ces temps-ci, c'est toujours pour revenir sur le deuxième point de notre enseignement sur la perfection. Le deuxième point, c'est la sanctification. Amen. Amen. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, connaître quel est ton objectif. Parce que si tu connais quel est l'objectif de ta vie, tu vas chercher à te séparer de tout ce qui est en train de te perdre le temps. Amen. Amen. Parce que si je sais que je dois faire tel travail et que j'ai cette tâche qui m'a été confiée, tout autre élément qu'on va me demander, viens faire ceci, viens faire cela et tout ça, ça devient de la distraction. Amen. Donc quand je sais que je dois faire bien mon travail et atteindre mon objectif, je dois être concentré à ça. Et la sanctification étant le deuxième point dans la perfection, cela veut dire nettoyer et être mis à part pour le service. Donc quand Dieu m'appelle, quand Dieu veut me nettoyer pour me mettre à part pour son service, je dois me séparer de tout ce qui doit m'éloigner de la sanctification. Parce que la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. N'est-ce pas? Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu un autre petit sujet. Amen. Amen. Comment rendre notre foi effective? Amen. Amen. Parce que la foi doit être agissante. Mais nous voulons que la foi, vous savez que dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc la foi c'est une substance. Alors il y a une différence entre une espérance et une substance. Amen. Amen. Espérance, tu t'attends, peut-être ça peut venir, peut-être ça ne peut pas venir. Mais la substance, tu y as la chose. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand je dis que je tiens cette brochure, je n'espère pas. Amen. Mais c'est quelque chose que j'ai, que je peux prouver. Amen. Je peux démontrer parce que je l'ai. Si je dis que j'ai porté ma veste, je n'espère pas avoir porté une veste, mais j'ai la substance de quelque chose que je porte. Amen. Et la foi, c'est ça, la différence entre une espérance et une foi. Quand on espère à quelque chose, on s'attend positivement qu'on va pouvoir la voir. Mais quand on a la chose, on sait qu'on l'a. Amen. 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 Alors, je vais vous donner un exemple. Si je vais acheter une voiture, je vais déjà chez le concessionnaire, je prends l'argent, je donne déjà un acompte.
est-ce que je peux espérer avoir une voiture? Là, je sais déjà que j'ai un titre qui, comme Rémi, qui montre que j'ai une acquisition. Tout ce qui reste là n'est que le reste de la formalité. Mais ayant déjà ces titres-là, je peux dire que j'ai la voiture. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Mais on va dire, mais comment tu as la voiture, tu continues encore à prendre les transports, tout ça? Il dit, oui, ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Amen. Parce que je sais que je dois encore ajouter telle formalité, tout ça, mais ce n'est plus une inquiétude pour moi. Parce que je sais que la compte qui a été exigée a déjà été payée. Amen. Je ne sais pas si c'est clair pour vous et pour moi. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur pensée positive conformément à la parole pour transformer l'espérance en substance. Amen. Transformation de notre foi d'espérance en foi de substance. Amen. Parce que beaucoup de choses disent que oui, je crois, mais c'est une croyance de l'espérance. Je crois que Dieu fera grâce. Je crois. Ça, c'est de l'espérance. Mais comment transformer ta foi de l'espérance en une foi de substance? C'est très capital. J'ai tel manquement, j'ai telle faiblesse. J'ai prié, je sais que Dieu va faire. Ça, c'est ce que tu espères. Amen. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu transformes ta prière d'espérance en une prière de substance. Amen. Quand je parle d'une prière de substance, ça dit une prière de quelque chose que tu as dans ta poche, quelque chose que tu tiens, quelque chose que tu sais que ça, je l'ai déjà. Amen. Pour moi, c'est un acquis. Amen. Quelque chose qu'on espère, ce n'est pas une acquisition, ce n'est pas encore comme une certitude. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je ne serai pas long, mais j'aimerais que nous puissions secouer un peu Nantes. Amen. Amen. Frère, vous allez me donner des témoignages. Amen. Ça ne sera pas une imagination. C'est-à-dire quand toi-même tu vas donner ces témoignages, ça va secouer les autres. Hey, c'est quoi ça? Amen. Parce que frère Branham me dit, la foi parfaite fait de vous des mystiques. Amen. Frère, quand on t'appelle un mystique, ça veut dire la majorité des cas, on appelle des mystiques les gens des maisons d'occulte et tout ça. N'est-ce pas? Ah, ces gens-là, c'est un mystique, il est dans des histoires. Mais nous, quand nous sommes des mystiques, Amen. C'est-à-dire, même ces gens-là de loge, là, vont nous trouver des mystiques. Ça veut dire nous serons plus que ces gens-là. Amen. Tu deviens mystique de mystique. Ce n'est pas pour rien, mes frères, dans tout ce loge-là. Quand on parle de Jésus, on élève toujours. Lui, c'est le grand maître. D'ailleurs, le diable n'aime pas entendre ces noms-là. Parce que quand on prononce le nom de Jésus-Christ, ça secoue tout son royaume. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, nous, ce Jésus-là ne restera pas seulement un Jésus imaginaire, mais ça sera un Jésus vivant en nous. De sorte que quand nous prononçons ce nom, ce n'est pas seulement le nom qu'on répète, mais on dégage toute la vertu nécessaire. Amen. Si bien que c'est Jésus qui va commencer à prononcer ces paroles en nous. Amen. Du coup, ça va transformer les choses. Amen. Mais comme nous travaillons sur la sanctification, nous allons devenir d'abord des tonnerres. Abraham dit une vie sanctifiée, c'est un tonnerre pour les diables. Nous allons d'abord secouer les camps du diable, chasser les ténèbres, nous séparer de tout ça et ramener le Dieu de la Bible avec nous. Le Dieu de William Branham soit le Dieu vivant pour nous. Amen. Pas seulement que j'étais à l'église, on a chanté, on a sauté, non, mais ce Dieu-là continue à agir même dans mes projets. Ce Dieu-là continue à agir même dans ma famille, même dans mon travail. Je veux ce Dieu-là. Quelqu'un veut de ce Dieu-là? Ça doit être une actualité du Dieu vivant. Nous disons Amen. Alors, pour cela, la Bible dit déjà, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, ta vie ne se limitera pas les jours de 3 jours de prière. Tu viens ici le mercredi, tu viens dimanche et tout ça. Non. Mais ta vie doit continuer tous les jours. Amen. Alors si ta vie doit continuer tous les jours, si tu es le juste du Seigneur, tu dois vivre tous les jours par la foi. Mais non pas une foi d'espérance,
mais une foi de substance. Amen. C'est-à-dire, si je vais entreprendre tel projet, ce n'est pas dans l'espérance. Je vais entrer dans la substance de la chose. Amen. Si je veux voir le miracle de Dieu dans ma vie, ce n'est pas un miracle d'espérance, mais un miracle de substance. Amen. Disons Amen. Amen. Tu prononces la chose et la chose arrive. C'est là où nous voulons entrer. Parce qu'après ça, nous allons entamer la troisième phase de l'enseignement, le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui libère sa puissance en action. Amen. Mais nous devons déjà être préparés pour cela. Amen. Nous voulons seulement parler du Dieu du message des citations. Mais ces citations, ce sont des citations de la puissance transformatrice. C'est une citation, quand tu as dit Amen à ça, ça entre dans tes entrailles, ça change les choses. Amen. Mais maintenant, souvenez-vous, je vous ai parlé que nous sommes constitués de 3 étapes. Vous vous souvenez? Nous avons un corps, nous avons un esprit, et puis nous avons une âme. Le corps que nous avons nous a été donné pour être en contact seulement avec non pas le ciel ou les choses spirituelles, mais à des choses terrestres. Amen. Je ne peux pas prendre mes mains pour partir au ciel, je monte, je grimpe l'arbre, non, ça ne va pas me servir. Vous êtes avec moi? Avec les yeux ici, je ne peux pas commencer à voir des visions, non. Pour voir des visions, Dieu doit désactiver ça comme l'interrupteur pour activer une autre vision. Amen. Vous êtes avec moi? Je ne peux pas commencer, Dieu ne peut pas utiliser. Voilà pourquoi ceux qui parlent en langue ne sont plus au contrôle de ce qu'ils disent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui désactive ta langue naturelle et il active une autre langue qui commence à parler. Est-ce que vous comprenez? Donc là maintenant, tout ton être sera soumis à l'existence de Dieu qui est le Sous pour prendre le contrôle de tout ton être. Amen. Donc les 5 sens que nous avons dans ce corps, ce n'est plus les choses naturelles. Mais nous avons encore 5 autres sens. Amen. Ça c'est pour être au niveau de notre esprit. Pour entrer en contact d'un monde qui n'est pas matériel, mais un monde véritablement qui existe. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, nous vivons dans un monde ou bien l'univers dans lequel nous vivons a 7 dimensions. Vous êtes avec moi? Et l'homme naturel, vous et moi, nous vivons dans les 3 premières dimensions. Amen. Lesquelles? La première dimension, c'est la matière. Amen. La dimension de la matière. Nous devons manger quelque chose, tu achètes là-bas et tout ça, tu dois t'habiller, tu dois prendre la voiture, ça c'est la matière, tout ce que tu peux toucher. Amen. Deuxième dimension, c'est la lumière. Vous êtes avec moi? Ah, il y a la lumière là-bas, voilà pourquoi quand il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas bien travailler. Ils sont obligés de mettre de l'énergie, je ne sais pas moi, la nuit, pour pouvoir créer la lumière pour continuer à travailler. Troisième dimension, c'est le temps. Tous les contrats que nous faisons sur la terre, c'est lié dans le temps. Temps partiel, plein temps, tout ça, ceci, cela, 7 heures. On te facture par rapport à ton temps. Par 1 heure de travail, on te paye 10 euros, 20 euros, tout ça. Donc, tout est calculé par rapport au temps. Ce sont ces 3 éléments qui régissent l'homme, tout le monde que vous voyez ici sur la terre. Pendant son contrat, c'est 5 ans, c'est dans les temps. Le mandat présidentiel, autant d'années, c'est dans les temps. Vous êtes avec moi? Donc tout ça, ce sont les 3 dimensions qui régissent le monde dans lequel nous sommes. Et tout le monde, qu'il soit païen, riche, pauvre, tout ça, il est dans les temps. Dans la lumière et dans la matière. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, ce sont les 3 premières dimensions. Par contre, il y a une 4e dimension qui existe. C'est comme un monde à part. Si tu es déconnecté de cette dimension, c'est comme si tu n'existais plus. Amen. C'est aussi une autre dimension qui existe. C'est ce qu'on appelle les ondes.
Amen. La dimension des ondes, c'est là où vous avez la téléphonie. Amen. Amen. L'Internet. Oh, WhatsApp, oh, boîte mail et tout ça. Donc, mais tu existes dans les 3 dimensions, mais dans la 4e dimension, tu n'as pas d'adresse email, tu n'as pas d'adresse Internet, tu n'as pas de téléphone. Comment on peut te joindre? Tu te sens déconnecté du monde entier parce que tu n'es plus joignable. Ça me fait penser à Frère Amoubi quand il était nouvellement arrivé. Il avait un numéro au Maroc là-bas. Ce numéro-là, les téléphones étaient liés à son adresse mail et à tous les restes de ses comptes réseaux sociaux et tout ça. Et comme il était arrivé ici, il n'avait plus de crédit à utiliser de l'autre côté. Comme il n'y avait plus de crédit sur cet ancien numéro, il était complètement déconnecté. Les gens ne le voyaient plus. Ici, il vivait normalement. On causait tout ça, mais les gens au pays, au Maroc, au pays, appellent rien. Oh, tu check sur WhatsApp, rien. Sur Facebook, le gars, il est où? Il fallait... J'ai regardé le frère très malade et tout ça. Donc, tu es avec le frère, mais tu sens que le frère n'est pas là. Il cherche à tout prix se connecter dans cette dimension-là. La 4e dimension. Amen. C'est dans cette dimension où il y a la télévision. Oh non, il faut regarder TF1. Oh, des chaînes que vous connaissez là. Oh, M6, oh, ceci, BFM TV, tout ça. Ils sont dans cette dimension-là. Frère Branham, est-ce que vous savez ici, il y a des images qui traversent ici? Il y a des sons. Mais vous ne pouvez pas les voir parce que ce ne sont pas des choses de cette dimension. Il faut avoir cette histoire ici. C'est un capteur. Est-ce que vous comprenez? Ça permet de récupérer des signaux là-bas, ça décrypte et ça vous affiche ça ici. Donc ce que vous voyez à la télévision, ça ce n'est que les reflets extérieurs, mais c'est que celui-ci capte dans les satellites dans une autre dimension là-bas. Il prend toutes les images, il connecte ça dans cette petite boîte. Et cette petite boîte fait passer ça ici et ici, vous pouvez regarder. Oh François Hollande, oh Emmanuel Macron, oh ceci, oh Obama, oh Trump. Parce qu'ils sont loin. Mais une autre dimension les capte, les transforme et met ça à votre disposition. Amen. La télévision était ici quand Adam était ici. Amen. Ils n'ont rien créé, ils ne font qu'ils ont seulement découvert le principe. Dieu avait déjà tout créé. Amen. Quand Adam était sur la terre, la télévision était là. Amen. Alléluia. Amen. Si seulement vous pouvez vous connecter dans cette dimension-là, à ce 6e sens, ça permet de décrypter, prendre ce qui est invisible, rendre cela visible. Amen. Ça, nous sommes dans la 4e dimension, la dimension des ondes. Amen. Amen. La radio, j'ai suivi sur... Est-ce que tu as suivi sur la radio Capi? Tu as suivi sur France Inter et tout ça? Tout ça, c'est des ondes. Amen. Amen. C'est un monde à part. C'est pourquoi vous dites, toi tu n'as pas suivi les informations, mais tu ne sais pas quelle information je ne suis pas à jour. On dit, mais toi tu vis dans quel monde toi? Parce que tu es déconnecté de ce monde-là. Amen. Si tu retournes dans nos villages et tout ça, tu vas demander une vieille mère là qui est là. Oh maman, est-ce que tu as un compte Facebook? La maman va dire, mais ça ne va pas, non? C'est quoi encore ce Facebook là? Est-ce que tu as le WhatsApp? Tu as ceci? Elle dit, mais tu parles une autre langue là. Il ne va rien te comprendre parce que tu l'amènes dans des réalités qu'il n'a jamais connues. Prenons 40 ans, 50 ans, voir quelqu'un se promener avec un téléphone comme ça. Monsieur là, c'est un fou. Il a quelque chose et tout ça. Il est en train de parler sur la cour de route et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était en retard de connexion. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la 4e dimension. C'est une dimension qui est réelle. Mais il y a une autre dimension. C'est la 5e dimension. Vous êtes avec moi? Amen. Là, c'est la dimension des perdus. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la dimension où les diables règnent.
Quand on dit les gens de sciences occultes, les gens de l'enfer, les gens là où le Max Factor, Hollywood ramasse toutes les séries du monde, les musiciens là où ils vont signer leur pacte pour avoir du succès. C'est dans tous ces Emmanuel Macron là où ils vont signer des pactes pour devenir des pédophiles, je ne sais pas de quoi là, s'ils récupèrent ça, tout ça. Amen. Il y a des gens qui ont leur abonnement là-bas, on te signe, on dit bon petit. À ton âge, là, tu vas être populaire, tout ça. On va faire de toi le président de l'une des plus grandes puissances de ce monde. Est-ce que tu es d'accord? Tu signes seulement, remplis ce formulaire. Je suis prêt à épouser une vieille. Je suis prêt à faire ceci. Tu as signé tout ça. Les restes, ce n'est pas ton problème. Nous allons nous en charger. Frère, savez-vous que pour devenir des stars de Hollywood, ils ont des formulaires à signer. Ils ont même maintenant leur église est officialisée. Comment le satanisme, bien il y a la scientologie et tout ça. Donc, l'église de Lucifer, ou pour être maintenant star et tout ça, tu vois que tu es pauvre, tu vas t'inscrire là-bas. On est dans l'autre état, c'est loin même. Il y a déjà des liens qui sont sur Internet. Tu t'inscris là-bas. Oh, moi, je vais devenir ceci. Tu vends ton âme. Tous ces rappeurs-là que vous voyez, ils sont dedans. Amen. Ils ont vendu. C'est une autre dimension. C'est pourquoi quand tu écoutes la musique de ces païens-là et tout ça, tu es en train de te connecter à cette dimension, à ces démons-là. Amen. Et puis tu vas commencer à agir bizarrement, tu vas commencer à te comporter bizarrement, parce que tu viens d'un autre monde. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est une dimension à part entière. C'est là où les sorciers vont se connecter. Amen. Amen. On leur donne aussi des corps, on appelle ça des corps astrales, comme des corps de lumière, pour se déplacer, faire des choses comme ça et tout ça, parce qu'on te déconnecte de ces corps et te connecte dans ce monde-là. Amen. Allez, fais ceci, fais cela et tout ça. Mais tu vois quelqu'un comme ça, normal, mais dans une autre dimension, il expérimente d'autres réalités. Amen. N'allez jamais sous-estimer ça. C'est le diable qui règne réellement. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan. Amen. 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 Alors dans cette dimension aussi, le diable agit. Quand vous voyez des fois porter des mini-jupes, des histoires sexy, ça vient de cette dimension-là, la 5e dimension. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est dans cette dimension-là aussi qu'ils apprennent comment inventer l'avion, inventer ceci, inventer des créations de ce monde-là qui éblouissent le monde. C'est dans cette dimension-là. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la 5e dimension. Là, le diable règne. Tout est bien hiérarchisé chez eux. Il y a une partie réservée pour des démons avec l'esprit religieux, pour aller séduire des croyants. Il y a des faux prédicateurs, des satanistes. Et savez-vous? Amen. Amen. Les premiers à prêcher l'évangile à Ève, à part Adam en Éden, c'était qui? Le serpent. L'incarnation du diable. Donc, quant aux choses de Dieu, ils savent, ils peuvent réciter les Écritures. Pour tenter, avant que Jésus ne commence son ministère, qui l'a tenté? Le diable. Il lui a cité des Écritures, mais il est écrit. Mais il est écrit. Il n'a pas dit ceci, c'est là. Non. Il lui a parlé du temple, tu seras au-dessus du temple, tu seras la populaire, et tout ça. Je suis prêt à te donner ceci. Tout ça m'appartient à ce royaume. Jésus n'a pas dit que tu as menti, non. Il savait que ça l'appartenait. Oui, monsieur. Il y a d'autres qui prêchent pour la gloire, pour la popularité, pour de l'argent. Ils n'ont aucun souci pour le salut des âmes. Amen. Ils ne mettent même pas assez d'accent pour voir des âmes se convertir parce qu'ils ont besoin que non, vous aurez l'argent, vous aurez les mariages, vous aurez ceci. Mais qu'en est-il des âmes que tu es en train de chercher? Amen. 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 Mais si tu es là pour des âmes, tu vas insister jusqu'à ce que l'âme se connecte à Christ et qu'il y ait la vie. Amen. 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 Et que cette âme-là réalise que son Jésus qui est la vie peut agir encore dans sa vie. Amen. Nous disons Amen. Amen. Ça, c'est la 5e dimension. Il y a des dimensions. C'est pourquoi c'est là où Frère Branham parle des faux oins, des semences de Satan.
Ils peuvent faire des miracles, ils peuvent prêcher l'évangile, ils peuvent faire tout ça, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est à eux qui vont parler à Jésus dans Matthieu 7, 21. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons pas fait beaucoup de miracles, n'avons pas prophétisé. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous qui étiez ouvriers de l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Ils ne seront pas dans la présence de Christ. Ils n'auront pas la vie éternelle. C'est des damnés, c'est des condamnés. C'était la sémence du serpent. Amen. Amen. Mais ils avaient une catégorie bien spécifique dans les camps du diable pour aller séduire les enfants de Dieu par la prédication. Il y a aussi une autre catégorie, toujours dans la même cinquième dimension, donc où il y a des anges chargés pour aller séduire les gens dans la musique, dans la mode, dans des histoires sexy, là-bas, il y a d'autres dans la prostitution, d'autres dans la sauve. Donc tout ça est bien organisé. Et leurs représentants sur la terre, c'est les papes à Rome. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ils sont très bien structurés. N'allez pas aller minimiser les diables. Ils te parlent de paix, ils te parlent d'amour, ils te parlent de tout ça. Mais toi, tu dois savoir tu es dans quel camp. Amen. Amen. Ça, c'est la cinquième dimension. La sixième dimension, c'est aussi une dimension réelle. Mais c'est la dimension où se trouvent les saints. Amen. C'est la dimension où se trouvent les bien-aimés. C'est la dimension où Frère Branham est allé et là, on lui a montré, voici les gens que toi tu as prêchés. Et les bien-aimés qui oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous n'allons pas être ici. Amen. C'est une dimension réelle. Amen. Les Paul et les autres, ils sont dans cette dimension-là. Elle dit, mais je vais voir Paul et tout ça. Elle dit, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Parce que j'ai prêché comme Paul, j'ai baptisé comme Paul et tout ça. Je suis certain, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Amen. Vous savez, dans le sixième psaume, ce qu'il a dit? Je vous vis tous là-bas. Amen. Nous n'étions pas physiquement encore là-bas, mais lui nous avait déjà vus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand nous croyons ce message, ça ce n'est que le négatif. Amen. Il y a le positif et de l'autre côté. Amen. Quand nous allons parler du Saint-Esprit, vous allez comprendre. Quand nous allons entrer, il dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il devient un être double. L'un est déjà au ciel. L'autre est sur la terre. Quand celui qui est au ciel bouge comme ça, toi aussi sur la terre, tu bouges comme ça. Amen. Quand l'autre est là qui croit la parole, parce que là-bas on se nourrit de la parole. Quand l'autre a dit Amen, toi aussi sur la terre, tu dis Amen. Parce que tu comprends que les choses de ce monde ne t'attirent plus, mais tu t'affectionnes des choses d'en haut. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né d'en haut et non pas de la terre. Amen. Alléluia. Ça c'est la sixième dimension. Frère Branham a vu là-bas la sœur Hope, il a vu sa fille Sharon Rose, il a vu beaucoup de choses et la foi lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne ici au ciel. Amen. Alléluia. Frère, quand nous aimons les prophètes, aimer les prophètes, aimer les enfants du prophète, aimer le message, c'est vivre, obéir à ce que les prophètes nous disent. Cela nous garantit d'être déjà là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est la sixième dimension. Maintenant, il y a une autre dimension. C'est la septième. C'est l'achèvement. C'est le trône. Amen. Là où c'est lui-même le Seigneur reste. Parce qu'à la sixième, frère Branham avait encore le désir, le souhait de voir. Mais où est Jésus? Il a dit non, tu es encore ici. Lui, il est encore un peu plus haut. Amen. Amen. Plus haut, c'était la septième dimension. Parce que quand il vient, c'est toi qui vas nous présenter à lui. Il viendra d'abord à toi. Et toi, c'est toi qui vas nous présenter à lui. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse 3, 14 à 22, il a dit, c'est lui qui vaincra la Odyssée. Je le ferai asseoir avec moi, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc la victoire des vainqueurs de l'Odyssée, c'est la septième dimension. Amen. Amen. C'est régner avec lui. Amen.
dominer avec lui. Mais avant que cette règne physique n'arrive, Dieu a déjà fait de nous dans un royaume de sacrificateurs. Nous régnons maintenant avec Christ dans le domaine spirituel. Amen. Dans le royaume spirituel, nous dominons. C'est-à-dire qu'il nous donne la domination sur les esprits qu'il y a sur la terre. Amen. 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 Tout ce que nous voyons, tu dois savoir que quand tu vas parler, ça ne sera pas toi, mais la substance va parler. Amen. Chose réelle. Amen. Alors, commençons par la première chose. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message, vous êtes avec moi? Amen. Alors, Frère Branham dit dans le message, la loi, prêchée le 15 janvier 55, paragraphe 18. Amen. Amen. Frère Branham dit, écoutez, il dit, maintenant, c'est une chose étrange. Amen. Amen. C'est une chose étrange que les gens pensent tellement. Ils disent bien, je suis faible, ma foi n'est pas grande, je ne suis pas un très bon chrétien. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que le diable te fait dire. Amen. Je suis faible, je ne suis pas un bon croyant. Je pense que toutes mes prières et tout ça, ça ne marche pas. Frère Branham, je ne suis pas un bon chrétien, pasteur. Parce que j'ai encore telle histoire. J'ai fait encore ce qui n'est pas juste. J'ai encore ceci. Ah, je pense que vraiment, ce message-là, ce n'est pas vraiment trop pour moi. Beaucoup de gens disent ça. Frère Branham dit, je ne suis pas un très bon chrétien. Frère Branham dit, c'est ce que le diable... c'est ce que le diable voudrait que vous disiez. Amen. Quand tu commences à confesser ça, que moi je suis faible, hein, je ne suis pas un bon chrétien, tout ça, frère Branham dit, c'est ce que le diable voudrait que vous puissiez dire. Amen. 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 À ce moment-là, vous parlez son langage. Amen. La première des choses, pour transformer notre foi d'espérance en notre foi de substance, il ne faut pas parler le langage du diable. Amen. Amen. C'est quoi le langage du diable? Je pense que je ne suis pas un bon chrétien. Pensez toujours négatif. Ça, c'est le langage du diable que le diable voudrait que vous puissiez parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À ce moment-là, vous parlez son langage. Voyez, vous ne devez jamais dire cela. Ne laissez jamais votre témoignage devenir négatif. Amen. Gardez le positif en tout temps. Amen. 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 Si toi-même tu ne le dis pas, les gens viendront te le dire. Les diables vont envoyer des gens pour détruire ton moral. Ah, vraiment pitié, hein? Il vient avec un langage de pitié, comme s'il soit avec toi. Vraiment. Toi, ça ne va toujours pas. Ta situation ne fait que s'empirer. Vraiment, quand est-ce que tu vas t'améliorer? Vraiment, est-ce que Dieu vraiment ne t'entend pas? Et tout ça. Toi, vraiment, il n'y a plus rien d'inséré avec toi, hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est le langage de qui? Du diable. Amen. Il dit, c'est ce qu'il dit, voudrait vous dire. À ce moment-là, vous parlez son langage, voyez? Vous ne devrez jamais dire cela. Ne laissez jamais votre témoignage devenir négatif. Amen. Gardez le positif en tout temps. Amen. Je suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Croyez-vous dans la guérison de tout mon cœur. Amen. Même si on a prié, tu sens encore, c'est comme si encore des symptômes. Dis que je crois déjà que tout va bien. Amen. 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 Toujours que votre témoignage et vos pensées, ne permettez pas à une pensée négative venir dans votre esprit si vous le pouvez. Amen. 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 Ah frère, toi tu n'as pas encore de papiers, mais quand ton âge aussi avant, mais tout ça, ne permettez pas. Amen. Si tu peux, qu'une pensée négative puisse traverser ton esprit. Amen. Amen. Si vous le pouvez. Lorsqu'elle commence, ne la divertissez pas. Bien, vous dites, je ne peux pas m'empêcher de penser de venir. Bien.
cela ressemblera à un fermier qui dit qu'il ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de son champ. Mais il peut assurément les faire obstacle de se percher. Amen. Amen. Donc, c'est une bonne chose, voyez-vous. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir, mais ne les divertissez pas. Qu'elles traversent seulement, simplement. Non, monsieur, Jésus-Christ est mon sauveur, toutes choses m'appartiennent par Dieu. Amen. 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 Et je les garderai. Je vais en témoigner. Et Dieu ne peut vous bénir que tant que vous confessez ce qu'il a fait pour vous. Amen. Vous voyez? Amen. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Est-ce juste? Amen. C'est Hébreux 3, 1 à 2. Il a dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous qu'aussi longtemps que nous l'acceptons, nous le croyons et nous le confessons. Amen. 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 C'est ce qu'il faut. Il faut à partir de maintenant. N'ayons plus le langage du diable, ayons maintenant le langage de Dieu. Quel est le langage de Dieu? Confesser ce qui est juste pour toi. Amen. Amen. Mais vraiment ici tout est difficile, tout ça. Si tout est difficile ici, avec mon Dieu tout sera facile. Amen. Ça va changer la situation. Amen. Mais tu sais ici, mais tu sais, oui, ça c'est ce que vous dites, mais pour moi, je suis dans une autre alliance. Amen. Mon alliance avec Dieu, il a dit, je te bénirai. Amen. Toi et ta postérité. C'est ce qu'il a promis à Abraham. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message Notre position en Christ, prêché le 27 février 55, paragraphe 25, il dit, écoutez, troisième, il dit dans Jéhovah Jireh d'ailleurs, paragraphe 18-19, prêché le 9 décembre 56 le soir, il dit, et aujourd'hui, lorsque nous croyons Dieu de tout notre cœur et acceptons son Fils le Seigneur Jésus, et Dieu reconnaît que la foi est vraie en lui, alors il envoie le Saint-Esprit promis et nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Oh là là, cela chasse toute la peur. Amen. Il n'y a pas de pensée négative dans le christianisme. Amen. Tout est au temps passé. C'est déjà fini. Amen. 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 Dans le christianisme, il n'y a pas de pensée négative. Quand Dieu t'avait béni, il t'avait déjà béni. Quand il t'avait scellé, c'est avant même ta naissance. Amen. Quand il avait aimé Jacob, c'était avant la naissance de Jacob. Amen. Donc quand Jacob était né, les failles de Jacob ne changeaient pas quelque chose dans l'amour de Dieu pour Jacob. Amen. Donc quand le diable te montre tes erreurs, dis-lui, c'est maintenant que toi tu vois ces erreurs. Mais Dieu, il avait vu, il m'avait déjà aimé. Amen. Et il a déjà payé le prix pour ce pardon, Amen. pour cette faiblesse. Donc ne donne pas accès à la pensée négative. Amen. 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 Et Dieu veut te voir commencer à marcher comme ça. Il dit, ah, ça c'est du beau tout, tu donnes. Amen. Tu donnes le diable de coups durs. Amen. Il dit, mais comment je peux démoraliser cela? Parce que dans un combat, la première des choses qu'on doit faire, c'est dissuader l'adversaire. Quand l'adversaire est déjà démoralisé, il ne saura plus combattre correctement. Amen. Tu bousilles son esprit, tout ça, son moral et tout ça. Alors il ne sait plus quoi. Mais je suis perdu. Oui, c'est là où il va commencer maintenant à t'avoir petit à petit. Est-ce que vous comprenez? Le diable a commencé à travailler le mental d'abord de Ève, avant de la souiller physiquement. Donc avant de t'avoir physiquement, il va commencer à te bombarder de pensées négatives. Tu bombardes, ah toi ça ne va pas. Ah, ça ne va. Quand ton moral est bousillé, alors tu laisses les champs libres, alors il te commence à te faire croire, maintenant tu peux faire ça. Maintenant tu peux faire ça. Et toi, comme tu n'as plus de moyens de défense, ton corps commence à obéir à ses principes. Amen. Amen. C'est pourquoi ne cédez jamais à la pensée négative. Amen. Amen. Tout le christianisme est basé sur la pensée positive. Vous êtes avec moi? Amen. J'avance encore, il me reste apparemment une demi-heure. Alors, frère, par exemple, l'exemple de la guérison, il dit, et je continue d'abord, il dit, c'est déjà fini. La guérison n'est pas ce que l'on peut faire,
c'est ce que Dieu a fait. Vous voyez, c'est une œuvre déjà accomplie. Quand la maladie arrive aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu as été guéri. La guérison a déjà eu lieu il y a longtemps. Maintenant, Dieu veut t'amener à savoir que cette maladie-là que toi tu es en train de constater maintenant, que la médecine vient de voir maintenant, Dieu t'avait déjà guéri. Amen. Maintenant, il te demande de croire que par ces meurtrissures, il t'a déjà guéri. Maintenant, il faut avoir un langage positif. Pour dire, ah bon, c'est maintenant que vous voyez cette maladie venir. Oh, mais Jésus-Christ m'avait déjà guéri. Amen. Et lui, il veut que tu puisses croire, confesser, témoigner, après il vient confirmer ça. Amen. Parce qu'il a déjà fait pour toi. Et il n'y a aucune maladie que Dieu n'a jamais guéri. Amen. 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 Quand est-ce que l'agneau était immolé? Avant la fondation du monde. L'histoire était déjà accomplie avant la fondation. Donc quand Jésus venait, devant Ponce Pilate, j'ai dit, Jésus, fais ce que tu dois faire. Parce que l'histoire, c'est déjà fait, ce n'est que du playback. Si je ne fais que faire le formalisme, je ne fais que jouer un rôle, parce que ce que toi tu es en train de faire maintenant, ça a déjà été réglé il y a longtemps. Amen. Vous savez pourquoi les chrétiens aujourd'hui, parfois, ils ne savent pas trop ce qu'ils sont. Ils sont dans l'espérance parce qu'ils ne savent pas que tout a déjà été accompli pour eux. Maintenant, quand tu sais que ça a déjà été accompli, toute chose bonne ou mauvaise, ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu a déjà prévu. Amen. Dieu a dit, Joseph, fils de Jacob, tu seras roi, tu seras chef, tes frères vont s'incliner devant toi. La haine de ses frères contre lui n'a rien changé. Donc, au contraire, ça le poussait encore d'aller devenir un chef. Amen. Pourquoi on va haïr là-bas? C'est pour que tu deviennes chef. Pourquoi on t'a trahi? On t'a livré comme un esclave? C'est pour que tu deviennes chef. Amen. On a fait ceci, c'est pour que tu... Frère, si Dieu nous montrait quand nous chassons les démons au nom de Jésus comment ils fuient, on va commencer à marcher. Amen. Parce que quand nous les chassons, il dit parce que vous ne voyez pas. Il le fouille d'une manière, vous allez commencer à rire. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous empêche de voir, il dit croyez seulement. Amen. C'est pourquoi il dit, quand on prie pour toi et que la situation s'empire, c'est un bon signe pour toi. Amen. Toi qui es croyant, dis-toi gloire à Dieu. Parce que ça, c'est la dernière fois que je sens cette situation s'empirer. Parce que le diable part déjà. Amen. Il y a un frère ici qui est ici, frère William. Une fois, il partait au boulot. 5 minutes avant de parquer sa voiture, il entend quelque chose derrière son dos. C'est un crac. Et il n'arrivait plus à bien marcher. Il parque difficilement la voiture, il descend au travail. Il n'arrivait même pas à bien se mettre debout, ni s'asseoir et tout ça. Alors quand il rentre, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est allé faire avec ma femme là-bas. Je pense qu'il était venu ici, mais je ne me souviens plus. On est parti chez lui. On arrive là-bas. Sa femme nous salue et puis quand il sort au salon, je le vois marcher de manière bizarre et tout ça. Et mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah pasteur, c'est compliqué. Voilà ce qui m'est arrivé au travail et tout ça. J'ai dit, oh, mais ça c'est bizarre. Le frère, on a dit avant, tiens, on sait qu'un paquet tout était bien et tout s'est dit, vraiment j'ai senti, c'est bizarre, je ne peux pas bien m'asseoir, je ne peux pas bien me lever et tout ça. Il a dit, ah ça c'est un petit démon, c'est un petit démon qui a oublié l'adresse, nous allons les chasser. Bon, d'habitude quand on va là-bas, on reste, on commence à communier et tout ça. Mais cette fois-ci, j'ai dit, bon, appelez-moi déjà, on va prier quand même pour ça, parce que là, alors, on a fait une courte prière. Et Seigneur Jésus, ces démons-là, nous ne voulons pas qu'ils puissent continuer à déranger les frères. Je les chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout ça. Bon, après on a continué à communier. Les frères, pendant que je priais là, lui-même, il ne m'avait rien dit ce jour-là. Il a dit, j'ai senti quelque chose me traverser. Et puis, jusqu'à cet endroit-là, après, après, bon, on a continué à communier et tout ça, tout était bien. Je devais faire une course vers la casse. Le frère est venu, je l'ai vu un peu, boiter un peu. Quelque chose voulait me dire que ça, j'ai dit non, c'est déjà un démon qui est parti. Amen. Après, c'est lui maintenant en cours de route. Il commence à me dire, pasteur. Il dit oui.
Tu sais que hier, quand tu priais pour moi là, j'ai senti quelque chose me traverser là et tout. J'ai dit, j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai senti encore la douleur de venir encore vivre. Il s'est dit, cette douleur, je crois que c'est le signe de la guérison pour moi. Amen. Après, quand il est parti au travail avec plus de douleur, quand il me connaissait, tout était redevenu normal. Amen. Il dit, mais voilà. Amen. Les dieux, je dis, tu vois, ta foi avait vaincu la peur de cette douleur-là. Amen. Donc, quand la maladie vient aujourd'hui, ne pense pas que c'est aujourd'hui la solution a déjà été trouvée. La solution a déjà été trouvée. Amen. Mais maintenant, toi, tu vas expérimenter cela au temps présent par rapport au prix de ta foi. De croire, d'accepter et de confesser que tout est déjà fait. Amen. Là, ce n'est plus de l'espérance, mais c'est une substance. Amen. Amen. Alors désormais, pas seulement pour la guérison. Et ça ne s'est pas limité là-bas. On a acheté la pièce, je suis allé chez le mécanicien. Il m'a conduit vers un mécanicien là-bas. Les mécaniciens, parce que vous savez, la voiture, il fallait pousser, tout ça. On arrive là-bas, chez le mécanicien. On a trouvé, j'étais d'ailleurs avec frère, on a trouvé un monsieur là qui s'est passé pour un athée, mais après quelques mots d'exhortation, le monsieur était convaincu. Après, il a commencé à me donner un peu son témoignage. Elle me passait, moi je dois revenir, on doit causer encore avec toi. Ça, c'est le monsieur qu'on a trouvé chez le mécanicien. Et pendant qu'on était là, le mécanicien aussi, en lui parlant et tout ça. Vous savez, frère Ballon dit, quand vous êtes dans un lieu de fermé, il faut parler comme un fermier. Quand j'étais avec le mécanicien, moi aussi, je lui parlais de l'évangile en prenant l'angle de mécanicien. Il dit, vous réparez ceci, tout ça, mais je connais quelqu'un aussi qui peut réparer tout ça. Alors, j'ai présenté Jésus-Christ comme étant le grand mécanicien. Amen. Après, il dit, mais pasteur, tu sais, moi aussi, je vais venir dans votre église. Bon, lui pensait que mon église, c'est là où frère William voulait partir. Alors il dit, mais ma fille vient là-bas, alors, mais moi aussi je vais venir. Tu sais, au pays, moi, j'ai prié, tout ça. Il dit, mais oui, mais Dieu n'est pas resté au pays. Si tu étais avec le pays, tu peux encore continuer à le suivre ici. Et tout ça, il dit, oui, mais moi je vais venir, et tout ça. Alors, une fois, c'était l'anniversaire de Roland. Voilà. Alors, la femme de frère William était dans la maison de ce mécanicien. Pendant qu'on était à l'anniversaire, on appelle, il fallait aller chercher la sœur. On est allé avec frère William. On arrive là-bas. Oh, moi je ne savais pas c'était la maison du mécanicien. Sa femme était allongée sur le canapé. Son mari, il était à Paris. Arrivé là, commencer à causer, tout ça, je demande, mais comment c'est arrivé, tout ça, après William me dit, mais non, ici c'est la maison du mécanicien. J'ai dit, d'accord, c'est vraiment, ton mari était gentil envers moi, il m'a réparé la voiture, vraiment. Elle dit, oui, mais il doit d'ailleurs venir aujourd'hui, il est parti à Paris. J'ai dit, oui, il m'avait dit ça et tout ça. Pendant qu'on parlait le même soir, la sonnerie, c'est le mari qui entre. J'ai dit, voilà, je ne connaissais pas chez toi, maintenant on est chez toi et tout ça, mais on m'a dit qu'il y a ta femme qui est malade. Ah oui, pasteur, j'avais oublié de te dire ça, vraiment. Voilà. Je ne sais pas quel hôpital ici, ils ont vérifié. Donc la situation, c'était des nerfs sciatiques. Donc elle ne pouvait plus s'élever et tout ça. On a parlé là-bas et tout ça. Après, commence à parler. Vraiment, pasteur. Bon, la femme porte encore des pantalons et tout ça. Mais au pays, moi, je partais dans l'église du message et tout ça. Mais ma fille ici, c'est seulement elle qui va à l'église et tout ça. Il dit, bon, tu sais, ton mari était gentil envers moi, il m'a pris la voiture, tout ça, mais tu sais que moi aussi, je connais un peu le domaine de la mécanique de ces histoires. Moi, je connais un grand médecin. Amen. Je connais un grand médecin. Lui, comme il m'a aidé à réparer ma voiture, moi aussi, je vais l'aider par rapport à ça. Je dois réparer ça quand même. Il dit, mais comment tu vas? J'ai dit, non, c'est pas moi qui répare. Mais je connais quelqu'un. Oui, il peut faire quelque chose. Alors j'ai un peu d'exhorter la foi par rapport à ce cas-là. Là, j'ai senti que la femme avait maintenant, la foi était un peu montée là. La maison c'était bien, un peu dans l'humour là. Et j'ai dit bon, comme ça on va prier, on va réparer la panne et puis on va partir. Alors j'ai prié pour la femme et tout ça.
Il dit, bon, pour moi, tu peux démarrer la voiture, tout va bien. Donc, j'ai fait un peu de mots que maintenant que tout va bien, crois seulement qu'il n'y a plus de problèmes et tout ça. Ça va. Ah, d'accord, merci, tout ça. On est rentré. Le lendemain, je devais accompagner, je ne sais pas qui c'est, au même garage. J'arrive au garage, dès que le monsieur me voit, il dit, ah, pasteur, et il me salue, comment? Je dis, mais comment la maison? Il dit, oh, pasteur, tu sais, mais madame, maintenant ça va, elle va, c'est maintenant. Non, dimanche prochain, je vais venir à l'église. La chose était déjà résolue. Maintenant, là, quand il me voit dans son garage, oh, donc, il devient un saint. Une fois, je l'ai surpris avec son verre de vin. Mais il me dit, pasteur, bon, je sais que tu vois, j'ai encore ça, mais moi, je n'ai pas déjà. Il dit, oui, je sais que tu... Non, le problème, c'est quoi? Il y a déjà une base qui est là. Amen. Demain après demain, Dieu va continuer à faire son travail. La guérison, ce n'est pas quelque chose à tituber avec. C'est déjà notre possession. C'est déjà acquis pour nous. Il y a certains démons, tu les chasses, tu ne demandes pas au Seigneur de les chasser. Non. Dieu t'a donné ce pouvoir. C'est à toi de dire, Satan, désormais, plus dans ma maison. Sors d'ici. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus voir cette faiblesse dans ma vie. C'est toi qui prends cette résolution-là. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Tout ce qui était dans Dieu, il l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son église. À ceux qui croient, quelque chose qui te dérange, dis-toi, Seigneur Jésus, je suis ton fils. Je crois ta parole. Cette chose m'indispose, indispose les enfants de Dieu. Je sais que ça vient du diable. Satan, tu m'entends maintenant. Je t'ordonne de me quitter maintenant. Amen. Plus jamais de revenir dans ma vie. Amen. Là, ça veut dire que tu verrouilles toutes les portes. Amen. Là, ce n'est plus de l'espérance, s'il te plaît, Seigneur. Est-ce que tu peux... Non, si tu dis de s'il te plaît, c'est une espérance qu'il pourra ou n'est pas. Mais quand c'est une acquisition, tu as l'autorité. Amen. Tu dis, si, frère, si tu es propriétaire d'une maison et qu'il y a quelqu'un qui est en train de bouger ta maison, tu vas dire, s'il te plaît, il ne faut pas te casser comme ça, non. Non. Tu vas lui menacer, si tu dis, j'appelle la police. Et je connais une police qui est la police suprême. C'est le Saint-Esprit. Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Si tu continues à blaguer, je vais appeler la police. La police, c'est le Saint-Esprit qui est dans le complètement. Amen. Amen. À ce moment-là, tu ne négocies plus avec les diables, mais tu transformes ta foi d'espérance en une foi de substance. Amen. Parce que là, tu parles avec la substance que Dieu qui m'a donné ce pouvoir ne va pas me régner. Amen. Tu as déjà vu un policier en fonction, bien mandaté par l'État, il arrête un brigand, quand il le ramène, on sanctionne le policier? Non. Mais ça ne va pas, non. Si le policier n'est pas assez robuste, l'État doit envoyer d'autres policiers pour le secourir afin d'arrêter ces bandits-là. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons changer notre mentalité, changer notre langage, ne pas rester négatif, mais rester positif. Amen. Amen. Dis-toi, Dieu m'a dit, partout foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Frère, est-ce que logiquement, vous et moi, là où se trouve Israël, c'est Dieu qui a dit à Abraham, Abraham, tu vois la terre où tu te trouves, je te l'ai donné à toi et à ta postérité. Mais ce n'était pas un pays vide. Le savez-vous? C'est un pays où il y avait des Cananéens, des Jébusiens, des Philistins, des Hétiens. C'est-à-dire, c'était un territoire occupé. Mais le créateur des cieux et de la terre dit, moi je te fais cadeau. Vas-y, va te battre avec ces gens-là, moi je serai avec toi. Mais je n'ai pas des armes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème, la terre appartient à qui? Est-ce à ceux qui occupaient là-bas ou bien à Dieu qui a donné ça? À Dieu qui a donné. Est-ce que vous comprenez le conflit israélo-palestinien? C'est là où tous les problèmes se trouvent. Et ils disent que non, nous étions là avant. Et tout ça parce que Palestine, ça veut dire terre des Philistins. Maintenant, Israël est venu non pas d'eux-mêmes, mais c'est sur base d'une promesse. Amen. Que le Créateur des cieux et la terre leur a donné. Amen. Maintenant, ils sont venus. Dieu dit que chaque portion de terre, vous devez vous battre. Moi, je vais combattre pour vous.
l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Ne pensez pas que la terre où vous venez, il n'y a pas de péché, tout est sain. Non. Il y a la maladie, il y a le combat, il y a la frustration, il y a l'inquiétude, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là dans la vie de tous les jours. Mais Dieu t'a donné cette vie pour que Dieu accomplisse ses desseins dans ta vie. Amen. Donc chaque étape de ta vie, tu dois te battre. Maintenant, Dieu t'a fait des promesses que cette histoire-là, ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, et à chaque pouce de terrain, Dieu te demande d'avancer. D'avancer par la foi. Non pas une foi illusoire, mais une foi de substance. Amen. Quand tu sens qu'il y a une forte résistance, rappelle à Dieu la promesse. Seigneur, je m'engage dans cette voie parce que tu as promis. Amen. Je m'engage parce que tu as promis. Voilà pourquoi la vie de prière ne doit jamais cesser dans la vie d'un chrétien. Amen. Frère, dans la bataille, s'il y a coupure de communication entre le fantassin et l'état-major, c'est la catastrophe. C'est la fin de la guerre, ça veut dire qu'on vous a ruiné. Et quand toi tu es chrétien, tu sais que tu es dans l'âge de la plus grande bataille jamais livrée, tu dois maintenir la communication avec l'état-major. L'état-major, c'est la prière. Tu fais des rapports en temps réel des réalités que tu es en train de trouver sur le terrain, sur les champs de bataille. Amen. Seigneur, cette journée était difficile pour moi. Là, j'ai eu des balles. Là, j'ai eu des situations. Là, mais je sais que tu peux encore faire du renfort. Seigneur, tu crieras tous les jours. Amen. Si tu oublies que tu es dans la bataille, tu es dans le camp du diable. Amen. 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 C'est pourquoi ta foi doit être agissante. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Quand c'est le diable qui t'attend aujourd'hui par la maladie, tu sais où la voir. Demain par telle histoire au boulot, tu sais où la voir. Tu sais là, demain les problèmes de papier, tu sais où la voir. Demain le travail, la maison, Dieu te l'accordera. Amen. Mais à chaque jour, c'est le Seigneur qui a dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'il y a une dose de peine pour un jour. Alors, toi tu dois t'abandonner. Le matin, Seigneur, je ne sais pas quelle dose de peine que tu m'as réservée aujourd'hui, mais je vais l'affronter avec toi par la foi. Ne pas céder, parce que tu m'as donné la victoire. Je ne vais pas continuer comme étant un défaitiste, mais je vais avancer comme étant un vainqueur, comme étant un victorieux, afin que je puisse te glorifier dans ma vie. Là, quand tu marches comme ça, même le diable, dès qu'il te voit, ah, celui-là est revenu encore. Voilà, le diable se sent déjà menacé. Parce qu'en toi, il y a une banque de foi. Dès que ça atterrit là-bas, le démon de ceci, le démon de cela, c'est déjà paniqué. Maintenant, tu récupères chaque promesse de Dieu qu'il a faite pour ta sanctification, pour ton Saint-Esprit, pour la bénédiction aussi bien matérielle que spirituelle. Dieu ne passe seulement pour ta bénédiction matérielle, parce qu'il peut donner même aux méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Ah bon? Mais pour la vie éternelle, il ne donne pas ça aux méchants. Amen. Il donne qu'à ceux qu'il a connus d'avance. Parce que tu as besoin de matériel pour soutenir sa cause. Amen. Et que son œuvre aille de l'avant. Alors, il faut rester dans la foi, dans la prière. Pour bien prier, il faut méditer. Écoutez la voix de Dieu. Mettez les prophètes jouer. Ça va créer l'atmosphère. Tu vas commencer à recevoir des doses de paroles dans ton inconscience. Quand le diable vient comme ça, tu sens seulement une situation qui monte dans le cœur. Mais il est écrit, tu chasses ces démons-là. Mais si c'est vide, tu ne lis même pas ta Bible, comment ta foi va grandir? Amen. Amen. Alors que chaque jour, le diable va te cogner. Il est dans telle situation de la vie. Ah, la journée, tout ça. Tu vois qu'après, tu commences à te plaindre. Ah, mon chef là-bas au boulot, vraiment, ça ne va pas. Après, ça devait. Tu oublies que tu entres directement dans le langage du diable. Alors que tu dois garder le langage divin. Amen. Amen. Alors, je vais te dire. Amen. Il est déjà 12h06, il me reste 15 minutes. Alors, je vais prendre encore. Frère Branham dit dans le message, vous êtes avec moi? Amen. Dans le message, alors, Frère Branham dit dans le message, l'aveugle Bartimée, écoutez. Il dit une chose capitale.
Lorsque vous pensez à la guérison divine, pensez à Christ. Amen. Gardez-le dans votre esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, dit la Bible, soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est Philippiens 4, 8. Amen. Quand quelque chose ne va pas, alors au lieu de commencer à paniquer, garde la pensée positive. Gardez Christ, regarde à la croix, sa mort, comment il a créé, tout est accompli. Alors prends ton problème, mets ça là-bas, dis-toi que c'était accompli là-bas quand Christ souffrait, quand il criait. Parce que si tu crois que Christ est mort pour toi, en croyant cela, tu n'étais même pas encore né pour le dire. Mais tu crois qu'il est mort ces jours-là pour toi, alors que tu n'étais même pas encore né. Alors qu'en est-il de ton problème? Il avait déjà résolu ton problème ces jours-là. Il avait déjà tout fait pour toi. Maintenant, crois ça, ramène ça au temps présent. Dis Seigneur, ces jours-là, quand tu criais, je crois que c'était pour mon salut. Je crois aussi, en plus de mon salut, c'était aussi pour les problèmes que j'ai ici. Je crois aussi c'est pour la faiblesse que j'ai ici. C'est pourquoi j'aimerais maintenant que l'effet bénéfique de l'œuvre de Golgotha par rapport à ces problèmes soit au temps présent. Amen. Amen. Les difficultés, tout a déjà été résolu. Maintenant, tu dois marcher dans la joie. Il ne faut pas montrer à ton adversaire que tu es combattu, que tu es abattu. Mais montre-lui que tu es dans la victoire. Amen. Frère, tu sais que quand tu tapes quelqu'un, la personne se moque de toi. Tu tapes très fort, il se moque. Tu tapes encore très fort, il se moque. Tu te dis, ah, tu as fini toutes tes énergies. La personne n'est même pas encore à terre ou affectée. Tu vas fuir toi-même. C'est comme si le militaire est là avec l'arme et termine tous les chargeurs sur une personne et la personne est toujours vivante, rien. Quand il n'y aura plus de balles, quelle sera la réaction de ce militaire? C'est la première réaction. Oh, tout ce qui était ma force pour abattre cette personne, c'est fini et la personne est toujours debout. Non, il a plus que ce que moi j'ai, alors je dois fuir. Et le diable aussi, c'est la même chose. Il veut t'abattre. Si par moindre petite épreuve, il sent que tu es à terre. Il dit, ah bon, c'est là où je vais la voir. Je ne vais pas gaspiller les autres balles pour rien. Je vais seulement cogner là-bas. C'est comme les boxeurs, c'est ce qu'ils font. Ils savent que là, c'est le point faible. Tout ça dans les combats, c'est ses faibles en entier. Il va cogner au même endroit. C'est pourquoi tu dois d'abord connaître ton point faible. Amen. Quand tu connais ton point faible, c'est ce que tu dois commencer à présenter à Dieu dans la prière, non pas devant tout le monde. Quand tu vas présenter ta faiblesse devant tout le monde, tu ne sais pas celui qui entend qu'est-ce qu'il pensera de toi. Amen. C'est par là qu'il cherchera à t'abattre. Tu prends tes faiblesses, tu exposes à tout le monde et tout ça. Mais tu donnes à Satan tous les éléments, les armes nécessaires pour qu'il puisse te tuer. Mais ta faiblesse, présente ça à Dieu seul dans la prière. Amen. Il te soutiendra. Parce qu'il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Déchargez celui de toutes vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Amen. Quand vous venez comme ça avec ces langages, mais Seigneur, tu as déjà fait. Maintenant, moi, je viens avec foi. Non pas une foi d'espérance, mais une foi de substance, comme quoi tu as déjà accompli cela. C'est pourquoi je viens tout te confier sans rien cacher. Amen. Parce que c'est là où toi tu agis. Si tu caches des choses, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Mais quand tu lui abandonnes tout, c'est là où lui prendra maintenant les contrôles de ta vie. Il dit, bon, là où tu ne pouvais pas, j'ai permis cela pour pouvoir combattre pour toi là-bas. J'ai permis cela pour que ceci. Après, ça sera des sujets de louange. Amen. Quand tu vas louer Dieu de ce qu'il a fait pour toi, tu le feras du plus profond de ton être. Parce que ça ne sera pas quelque chose de superficiel, mais de ce qu'il est réellement. Amen. Amen. Notre foi de substance, non pas une foi illusoire, mais une foi réelle. Alors, je vais terminer par une autre citation. Alors, il dit, paragraphe 5, cinquième citation, je vais prendre dans la foi de Marie prêchée le 9 avril 59, paragraphe 9. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, je pense que c'est l'un des grands problèmes des gens aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Le prophète dit, je pense que c'est l'un des grands problèmes des gens aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'autres choses dans notre esprit.
Amen. Amen. C'est pareil quand nous sommes au service de guérison. Nous semblons penser, bien, je n'ai pas eu une carte de prière ce soir. Ou peut-être on ne priera pas pour moi. Nous ne serons pas capables d'accomplir grand chose tant que nous aurons cette sorte de pensée. Soyons positifs dans notre pensée. Amen. 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 Ici, dans l'exemple de la guérison, mais nous pouvons transférer la guérison dans un autre domaine. La guérison du corps, il y a aussi la guérison de l'âme. Amen. Il y a aussi la guérison de notre finance. Amen. Il y a aussi la guérison de notre budget. Amen. Il y a aussi la guérison de notre foyer. Amen. Il y a aussi la guérison de notre lieu d'habitation. Amen. Ou de la guérison de notre titre de séjour. Amen. Que ce Amen. soit. Amen. Reste positif. Amen. Amen. Ma femme avait le problème du 4 séjours des masses là-bas et tout ça. J'ai dit, tranquillise-toi, tu auras ça. Mais ils ont dit, on a écrit, j'ai dit, nous sommes dans une autre alliance. C'est que les gens disent, oublions tout ça. Amen. Allons, ça va aller. Elle a prié, nous avons prié. On a voté une loi au mois de novembre pour dire que tous ceux qui auront le titre de séjour pour l'enfant malade, avant on ne donnait pas droit au travail ni rien. Elle dit désormais ils auront droit au travail et vont bénéficier de tout ce qui est de la CAF et de tout ça. Amen. Quand elle dépose, elle était éligible pour ça, on lui donne ça. Novembre, on a voté décembre, elle a eu son titre de séjour. Amen. Qu'est-ce que vous... Et tout le monde, et la personne, je ne sais pas quoi, assistance sociale, bon, elle n'a pas assisté socialement quand même, mais bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Assistance sociale, on dit, voici mon titre de séjour. Mais comment tu as fait? Mais c'est toi qui es l'assistant social, qui est censé assister. Amen. Amen. Et la juriste qui a rédigé la note, elle dit, mais et c'est elle qui disait que pour toi, tu n'auras aucun droit et tout ça, parce que tu vois tout ça. Elle dit, toi, écris seulement, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, toi, écris seulement. Amen. Après, quand on le présente, mais elle était dépassée. Oh, mais comment? C'était comment? Elle dit, oh, mais c'est à toi de m'expliquer c'était comment. Tout le monde était bouleversé. Pourquoi? Parce que si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va t'honorer. Amen. Honorons le message, mes frères. Honorons ces paroles. Vivons simplement. Ne compliquons pas les messages. Soyons sincères, soyons honnêtes et ce Dieu-là viendra agir. Amen. Soyons obéissants. Frère, on va dire que tu es mystique. Parce que frère, on dit, ma vie que vous pensez être mystique n'est pas si mystique ça. Ce n'est que l'amour pour Dieu. Amen. Quand tu aimes tellement Dieu et que Dieu t'aime aussi, ce Dieu-là qui est miraculé va transférer le miraculé chez toi. Amen. Garde seulement l'atmosphère. Quand l'atmosphère, les gens parleront, bon, c'est normal, mais ne permet pas que des sentiments négatifs se développent en toi. Par rapport au dire des uns ou des autres, tout ça, ce n'est que naturel. Celui qui est faible cherche toujours à accuser les autres. Mais nous cherche toujours à penser que le mal c'est ailleurs. Mais toi qui es fort, tu sais que tu as la solution. Va de l'avant, oublie tous les restes. Aime, prie pour ceux qui sont faibles. Peut-être dans sa faiblesse d'aujourd'hui, demain, il comprendra que, ah frère, pardonne-moi, je ne t'avais pas bien compris ces jours-là. Pardonne-moi et tout ça. Pourquoi? Parce que il était ignorant simplement. C'est juste une faiblesse, mais quand Dieu va le remédier, il sera de ton côté. Amen. Marchons dans l'amour, dans la foi. Si quelqu'un est prédestiné à entrer au ciel, vous allez vous croiser sur le chemin du ciel. Amen. S'il n'est pas prédestiné au ciel, même si vous êtes avec lui, il serait collé. Le jour où il va se sortir, il va sortir. Donc toi, regarde quel est ton objectif. Mon objectif, c'est le chemin du ciel. Celui qui est destiné à passer avec moi au ciel va entrer dans la marche avec moi. Celui qui n'est pas destiné au ciel, je ne vais pas haïr. Amen. Qui a fait des discussions avec des gens en venant ici parce que tout le monde n'est pas venu à la même direction que lui ici? Personne. Parce que chacun s'est levé avec son objectif. Donc, moi, j'irai là-bas. Il s'est réveillé, il prend son transport, il va là-bas, sans tambour ni trompette, il va. Pourquoi? Parce qu'il s'est fixé un objectif. Et dans la vie chrétienne, dans notre marche pour le ciel, nous devons avoir ces objectifs-là. Les gens vont parler, mais pourquoi? Je ne suis pas dans ce pourquoi. Je veux une intimité avec mon Dieu. Je veux qu'il devienne de plus en plus réel pour moi. Je veux que ma foi, ma vie change. Que quand je vais appliquer ce qu'il dit,
que je le voie d'abord agir. Amen. S'il n'agit pas, c'est que ou bien moi j'ai mal appliqué, ou bien ce qu'on m'a dit n'est pas juste. Mais Dieu est la vérité. Il est derrière sa parole pour la confirmer. Et quand nous l'appliquons, nous le verrons en œuvre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la prochaine. Amen. 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 Pensons positivement. Transformons notre foi d'espérance à une foi de substance. J'ai la substance foi. Rien ne pourra ôter dans mon cœur que Jésus est mort pour moi à la croix. S'il est mort pas seulement pour mon âme, mais aussi pour les besoins de ma vie. S'il est mort pour moi, non pas seulement pour ce que je serai, mais ce que je suis en train de vivre ici. Ce n'est pas seulement pour le passé, mais même pour mon avenir. Il ne m'a pas sauvé hier pour me perdre aujourd'hui. Mais s'il m'a sauvé, c'est pour toujours. Alors, comme il a aimé Jacob, c'était pour toute sa vie. Moi aussi, Jésus m'a aimé. Il est mort pour moi, c'était pour toute ma vie. Il n'y aura aucun... Je peux avoir des faiblesses, oui, mais je ne les cacherai pas. Voilà pourquoi il y a une fontaine remplie de sang. Je peux encore revenir, pleurer mes péchés pour dire Seigneur, pardonne mes péchés. Là, j'étais désobéi. Là, je me suis entêté. Je me répands. Mais je vais marcher toujours avec toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lesquels vous avez été scellés. Non pas jusqu'au jour de la réunion suivante. Non, jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Dieu ne te sauve pas aujourd'hui pour te perdre. Il t'a déjà aimé. Mais quand il faut te chicoter un peu, il va le faire, mais par amour. Pour que tu tiennes bon à marcher toujours avec toi. Nous disons Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre.